Le rêve de Jacques. Texte et illustration, Pascal Elie. Lit Jasmine. Jacques veut un chien. Maman dit qu'il veut demander à papa. Mais avec papa, c'est toujours non. Sœur, si on s'y prend de la bonne façon. Comme la plupart des petits garçons de son âge, Jacques souhaitait avoir un chien. Il en rêvait chaque nuit. Il se dit qu'il devrait peut-être en parler à son papa. Mais il se rappela que d'habitude, celui-ci répondait à se demander par un non retentissant. En effet, son papa se montrait parfois terriblement intransigeant. Par exemple, lorsqu'il lui avait bêtement interdit de conduire la voiture au retour de l'école. Ou quand il avait outrageusement refusé de garder Caligula, son magnifique bonhomme de neige, dans le frigo pour l'été. Et même, il avait interrompu cette expérience sur la combustion des matériaux. Non, non, et encore une fois, non. C'était toujours non avec papa. La maman de Jacques, par contre, était belle, douce, gentille et beaucoup plus intelligente que son papa. Car le plus souvent, elle disait « Oui, mon trésor » quand Jacques lui demandait une permission. Par exemple, elle ne refusait jamais de lui faire une place dans son lit quand il était incapable de s'endormir seul dans sa chambre. Elle lui gardait toujours le dernier morceau de gâteau. Elle savait le consoler quand il se faisait mal. Oui, vraiment, elle comprenait bien son petit Jacques. Le lendemain, à son réveil, Jacques s'empressa donc aller trouver sa maman pour lui faire sa demande. À sa grande surprise, au lieu du bien sûr mon trésor, auquel il s'attendait, sa mère lui répondit « Va demander à papa. » Catastrophe! C'en était fait de son rêve. Il avait autant de chances de convaincre son père de lui acheter un chien que de trouver des dents dans le bec d'une poule. Au petit déjeuner, il n'osa pas ouvrir la bouche. Il se sentait minuscule à côté de son papa. En route pour l'école, Jacques imagina plusieurs stratagèmes pour faire entendre raison à son papa. Mais aucun ne semblait vraiment réalisable. À la cafétéria, le midi, son copain Fabio remarqua qu'il avait l'air morose. Pour lui remonter le moral, il lui offrit un morceau de chocolat. « Quoi? Tu as du chocolat? Toi ?» demanda Jacques. « Non, mais lui, il en a, » répondit Fabio, en pointant un prof assis à la table d'à côté. Il s'appelait Gondroit et enseignait les mots. On le disait rigide comme une règle à mesurer. Aussi, Jacques dit à Fabio, « T'as autant de chances de lui soutirer du chocolat que de trouver des dents dans la bec d'une poule. Pas si je m'y prends de la bonne manière. Regarde-moi faire. » S'approchant de Gondroit, Fabio commença. « Hé, monsieur Gondroit, j'ai encore faim. Voulez-vous me donner votre sandwich? » « Mon sandwich? Mais mon petit Fabio, si tu me soustrais mon sandwich, mon énergie s'en trouvait divisée. Et alors, je multiplierai les erreurs pendant la leçon de cet après-midi. Donnez-moi votre gâteau alors. Dessert égale carrière, négatif. Du chocolat, ça vous pouvez bien me l'accorder, insista Fabio. Bon,
D'accord, une fraction. Mais tu me laisses tranquille maintenant. T'as vu la technique? Dit Fabio à Jacques. On lui montra fièrement 2 bouts de chocolat. Fabio, t'es un artiste, s'exclama Jacques, admiratif. Emballé par cette démonstration magistrale, Jacques ne s'étonnait plus. Il avait hâte d'expérimenter la technique de Fabio. Դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել, դնել լայք և տարածել, ինչպես նաև գրել ձեր կարծիքը։ Ցտեսություն։